Coucou les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. La guidance est regardée par de nombreuses personnes. Vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo, je vous le dis souvent en fin de guidance, voilà j'en profite de le faire dans l'introduction cette fois-ci. Vous avez également mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez m'écrire, me faire un petit coucou, prendre rendez-vous avec moi, pourquoi pas. Vous avez également mon site internet, je ne vous en parle pas souvent, mais vous pouvez aller voir tout ce que je vous propose. Donc tout est en dessous de la vidéo dans la barre d'informations, il suffit de dérouler le petit menu. Voilà, allez c'est parti, on y va pour vous les béliers. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si le brassage est un petit peu long pour vous. Moi, je prends mon temps, je me concentre. Alors là, il y a trop de cartes qui arrivent, malheureusement, ça fait un peu beaucoup. Pour nos amis béliers. Superbe. Wonders, les merveilles, l'émerveillement, tout ce qui se cache un petit peu sous la surface des choses. Vous allez pouvoir découvrir de jolies choses ce mois-ci. Vous allez vous émerveiller d'une situation. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ce mois de décembre. En dos de deck, vous avez la réalisation. Alors peut-être que quelque chose que vous souhaitez peut-être un petit peu secrètement ou un souhait, un rêve va se réaliser. En tout cas, c'est très joli ici cette carte avec... Alors ça doit être un quartz, mais alors lequel? Parce que là, c'est difficile de déterminer la couleur ici. Soit il est blanc et il est teinté par le reste du fond de la carte, soit c'est un genre de quartz rose. Alors là, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais moi ici, il apparaît comme ça chez moi. Un peu mauve, un peu rosé. Très jolie la teinte. Je le fais rarement, mais je vais vous donner un petit conseil du livret, parce que voilà, j'en ai envie tout simplement. J'utilise rarement les livrets, moi je vous livre mes messages. Mais je voulais aller voir Voilà, c'est bien un cristal de quartz, un cristal de roche en français. Donc voilà, je voulais un petit peu vérifier ce que c'était ici dans le livret, si ça peut, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est bien ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a des choses qui vont arriver pour vous dans votre vie, il y a plusieurs possibilités qui vous attendent. Elles ne sont pas, voilà ce que je vous disais, il faut voir au-delà de la surface des choses, hein. Ça va arriver comme si ce n'était pas forcément très apparent à première vue, mais néanmoins elles sont ici, donc il y a des opportunités, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, surtout accueillez-les. Et puis célébrer même les toutes petites choses qui arrivent dans votre vie mais qui sont positives. N'ayez pas trop d'attente en fait dans vos... alors ayez de l'attente par rapport à vous et à vos projets, tout ce que vous mettez en place, mais n'attendez pas trop, j'ai envie de dire, de l'extérieur. Alors c'est pas écrit ici, c'est ce qui me vient en canalisation, à ce que j'en comprends dans mes ressentis. Et ne vous limitez pas non plus à comment certains événements pourraient apparaître dans votre vie. Soyez vraiment ouvert à tout ce qui est un petit peu impalpable, un petit peu magique en fait. Parce on vous parle ici en dos de deck de réalisation ici, d'engagement, ça peut être beaucoup de choses hein, à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Ça peut vraiment parler d'engagement, de portes qui s'ouvrent, de choses qui se font, qui se signent, de contrats, d'ouverture, de choses qui sont mûres, qui sont prêtes à éclore peut-être. Vous voyez, il y a vraiment un terrain fertile en tout cas dans une situation de votre vie, les béliers. Donc ça c'est très très chouette.
Et d'autant que ça me fait beaucoup plus, encore plus plaisir, si je peux dire ça comme ça, vu que je suis également bélier. Alors il y en a qui le savent, mais qui le savent déjà, mais voilà, je le précise en passant. Donc je me réjouis d'avance. Allez, on va aller voir dans un premier tirage déjà quelles sont les énergies générales, hein, quelle est votre énergie, ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, ce qui va être plutôt peut-être un défi, un challenge, ce qui va vous aider. On va aller voir tout ça. Un petit instant, si c'est pas assez rapide pour vous, avancez sur la bande passante. Moi, je reste concentrée sur mon jeu. Voilà. Hop, on remballe ce jeu. Et je suis à vous dans un instant. Alors, on va garder cette carte en évidence. Alors, votre énergie, les béliers, très très bien. Le 9 de Pentacle, ici, c'est une très belle carte qui va vous parler de... Alors, oui, ça pourrait être les vœux qui se réalisent, on n'est pas sur un 9 de coupe, mais ici, c'est vraiment justement la récolte. Donc, c'est encore mieux puisque dans le 9 de coupe, bon, ça peut être les vœux qui arrivent, les vœux qui se réalisent enfin, ou une certaine satisfaction émotionnelle, hein, qui se dégage d'une situation. Mais là, c'est surtout que vous arrivez à récolter, mais de façon palpable. On est dans le concret ici avec les deniers. Vous êtes vraiment dans une énergie de prospérité, de stabilité, d'accomplissement. On voit que vous en voulez, que vous avez vraiment un petit peu la détermination, la motivation d'arriver à atteindre vos objectifs, à réaliser vraiment tous vos projets, à obtenir vraiment ce que vous voulez. Et pour pouvoir ensuite vraiment obtenir une stabilité, quelque chose de solide, de durable. C'est très très bien. Vous êtes dans un bon état d'esprit, les béliers. Alors ici, ce que vous voulez le plus, alors on voit que votre énergie, vous étiez vraiment motivé, déterminé à accomplir quelque chose, de pouvoir goûter un petit peu à cette récolte, à ce succès. Et justement, ce que vous voulez le plus, vous, ici, c'est l'abondance émotionnelle. On est sur un as de coupe, c'est une des plus belles cartes du jeu, n'est-ce pas? En tout cas dans les mineurs. Elle peut vous parler d'amour, de nouveaux commencements, mais aussi d'abondance émotionnelle et spirituelle également. C'est vraiment le bien-être total au niveau de vos émotions, les béliers. Donc vous, ce que vous voulez le plus, c'est être bien avec vous-même, avec les autres, être dans l'abondance au niveau affectif, sentimental, spirituel. Vous voulez que ce soit fluide, que tout coule à flot, que tout coule fluidement vers vous. Voilà, c'est vraiment, voilà, on n'a plus envie d'avoir on n'a jamais eu envie d'ailleurs d'avoir des obstacles, mais là c'est vraiment, on recherche vraiment l'amour dans toute chose, l'amour avec un grand A, l'amour des choses bien faites, l'amour dans nos relations. Et on veut commencer quelque chose de nouveau, justement. Alors ça peut être d'un point de vue affectif, ça peut être au point de vue de votre carrière également, mais il y a vraiment quelque chose qui vous met du baume au cœur et vers lequel vous allez aller, puisqu'en dos de deck, je viens de le voir tout de suite, vous avez le cavalier de couple. Le cavalier de couple, pas de couple, il va vers ses objectifs avec le cœur. Il va vers ce qui lui met du baume au cœur. Il poursuit ses objectifs avec amour, avec passion, avec détermination ici, avec fierté. On voit que vous partez à la recherche de quelque chose ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous également. On voit qu'il y a quelque chose de fertile, hein. J'ai l'impératrice juste derrière, ça vous parle de potentiel, de beauté, de grâce. C'est vraiment, on retrouve aussi ces notions, hein, dans l'as de coupe, hein. Donc vous avez vraiment une très très belle carte ici, regardez, ces illustrations, elles sont magnifiques je trouve, faites à la main, c'est très très joli, enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, donc on sait que vous êtes déterminé, ça c'est votre état d'esprit, vous cherchez à aller vers la prospérité, vers un accomplissement, une stabilité, et ce que vous voulez le plus c'est un nouveau départ,
fluide, abondant dans tous les domaines, mais vraiment d'un point de vue général, d'un point de vue émotionnel surtout. Le défi et le challenge, c'est que vous arrivez à saturation, les béliers, vous êtes surchargé ici par un poids, un fardeau, des responsabilités, ou tout simplement, au fil du temps, vous vous êtes essoufflé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie ces dernières semaines, mois, voire même années, et vous en avez plein le dos. Vous êtes aussi bien fatigué physiquement que peut-être moralement, on va dire. Émotionnellement aussi, pourquoi pas, mais ça vous pèse physiquement. Donc faites attention à votre santé, les béliers. Il va falloir un petit peu déléguer si vous le pouvez. Déléguer les tâches, les responsabilités. N'en faites pas trop. Essayez de vous alléger en tout cas pour pouvoir arriver vraiment à la fin. Bon, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle de toute façon, ça ne m'étonne pas. On est sur un 10. Ici, on est sur un as de coupe, c'est un recommencement, l'as. Donc ici, ce qui peut vous freiner un peu, c'est la fatigue, le trop-plein en fait, ici. Donc faites attention à vous, c'est pas vraiment un gros challenge, mais attention ce mois-ci à ne pas vous mettre beaucoup plus de priorités que vous n'avez de place, j'ai envie de dire, sur votre dos pour les assumer et aller jusqu'au bout. Vaut mieux en faire un peu moins et aller jusqu'au bout et réaliser ce que l'on avait sur sa to-do list, comme on dit, que plutôt se charger encore de responsabilités ou de dire oui à tout le monde et de ne pas pouvoir assumer et faire plaisir à tout le monde parce qu'on ne pourra pas réaliser ce que l'on a promis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'acceptez pas trop de demandes, ne faites pas trop d'efforts. Je crois que vous êtes déjà bien chargés là, les béliers. D'accord? Donc voilà, un petit conseil ici. C'est un défi, mais c'est aussi un conseil. Attention à ne pas être trop exigeant ou que l'extérieur soit trop exigeant avec vous et de dire oui à tout le monde pour faire plaisir. D'accord? Faites attention de ne pas être dans une forme de rechercher l'approbation de tout le monde pour faire plaisir à tout le monde et de vous d'en payer les conséquences. D'accord? Surtout au niveau de la santé, c'est ce que je vois. Justement, ce qui va vous aider, c'est hyper fluide, hein. Je découvre les cartes avec vous. Ce qui va vous aider ici avec le 9 de bâton, c'est de savoir mettre des limites. Soyez prudent à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous acceptez de faire. D'accord? Ici, on voit que vous êtes fatigué. Le 9 de bâton représente souvent un personnage qui justement met une barricade derrière lui parce qu'il n'en peut plus. Il est toujours sur le terrain. Il se tient à son bâton, mais on voit que le personnage, regardez la tête de ce personnage. On voit qu'elle est quand même à la petite mine, elle a un bras en écharpe, on voit souvent un personnage avec une béquille, un bras en écharpe ou plâtré, vous voyez, dans le tarot classique. Alors ici, c'est aussi, l'image est fidèle au tarot classique, mais vous voyez ce que je veux dire? On est sur le terrain, mais voilà, on n'en peut plus. Donc trouvez du soutien. Ce qui va vous aider, c'est le soutien autour de vous. N'hésitez pas à en parler à des personnes autour de vous. Ça fait toujours du bien, et plaisir de savoir que l'on est soutenu autour de soi. On a le droit de dire que ça va pas, qu'on est fatigué, etc. Trouvez du soutien, mais surtout mettez des limites. Soyez pas trop gentils, les béliers. Je vous connais. Au niveau de la fin du mois, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus serein. C'est très bien justement, puisque le 6 d'épée ici vous invite à laisser tout ce qui était trop lourd, un fardeau, une situation toxique, peu importe ce que c'est, mais on entend par ici, il y a vraiment une notion de lourdeur. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus, ou qui vous prenait la tête, ou qui n'allait pas dans votre direction, ou vous n'arriviez pas à avancer. À ce moment-là, c'est pas grave. Abandonnez-le pour un temps ou pour tout le temps, ça c'est vous qui voyez, ça dépend de chacun ici dans la situation, ça ne peut pas parler exactement pile poil à tous les béliers qui vont regarder, mais en fin de mois c'est très bien, vous allez vers un rétablissement et vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, d'accord? Vous allez explorer d'autres territoires, vous avancez, vous partez à la découverte d'autres choses, vous ne faites pas du surplace, si ça n'avance pas dans une situation ou dans un domaine, on voit que vous quittez et vous allez vraiment vers des eaux beaucoup plus tranquilles, d'accord?
On y va doucement mais sûrement et on va vers beaucoup plus de beauté et d'harmonie. Le 6, c'est toujours la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de plus sain, de plus doux, de plus calme, de plus fluide. C'est très bien. Donc si vous voyez que ça bloque ou qu'il y a quelque chose de trop lourd, abandonnez-le le temps d'un moment, ça ira mieux. Cette carte peut également, pourquoi pas, vous parler d'un petit déplacement ou d'un déplacement sur l'eau, sur la mer. Ça peut être d'ordre vraiment assez différent pour chacun. Ça peut être une balade avec quelqu'un que vous aimez bien, je sais pas, aller faire un tour en barque. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, professionnel ou pas. Mais on voit qu'on avance au sens propre du terme ou non, hein. Ça c'est à vous de voir. Donc écoutez, votre tirage me paraît plutôt pas mal, les béliers. Il y a un petit peu de lourdeur, mais on va vers quelque chose de plus sympa. Et c'est peut-être ça que vous allez découvrir, justement. Ne vous encombrez pas, les béliers, d'accord? Attention, attention à la charge mentale, à la charge, peu importe, émotionnelle, physique. On sait qu'on est très fort, tout se passe dans la tête pour nous, hein, les béliers, on est très résilient mentalement, mais attention tout de même, d'accord? N'en faites pas trop. Voilà, prenez soin de vous quand même. Je vais aller détailler maintenant dans chaque domaine. Ici, c'était général, hein, mais ça vous donne déjà un petit peu la tendance. Je vous mets un petit peu les cartes ici, vous les voyez moins bien, mais j'ai pas trop de place sur mon bureau. Ce mois-ci, je vous présente un nouveau jeu. Enfin, je vous le présente pas vraiment, mais je vais m'en servir. C'est le Tea Leaf. Et on va aller demander quelques renseignements. Alors, c'est un jeu prédictif. On va aller demander quelques petits détails pour vous. Toujours de manière générale. On verra où ça peut s'appliquer ensuite dans les différents domaines que je vais vous présenter par la suite. Alors, il y a beaucoup de cartes. Ils glissent très bien. Alors, j'espère que ils ne vont pas sauter par paquet. Je vais les remettre parce que je ne suis pas concentrée. Et c'est parti. Sinon, je les étalerai. Alors, je crois que je vais aller les étaler. J'ai peur qu'elles sautent par trop grand nombre. Et j'en veux pas spécifiquement, voilà, 10. Je vais en prendre, je pense, maximum 5. Ça sera déjà pas mal. Je mélange un petit peu mon jeu. N'hésitez pas à avancer si c'est un petit peu lent pour vous. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester avec moi. On papote. Allez, je vais l'étaler en 2 parties. Bon, bah, il y a celle-ci qui veut venir déjà pour vous, les béliers. Allez, je sépare le jeu en 2. Je vais les étaler en 2 fois parce qu'il y a 200 cartes. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Je vous ai pas mis les cartes, il y a des cartes de temps, mais là on est déjà sur le mois de décembre, donc on sait déjà de quel mois on parle. Et celle-ci pour vous, les béliers. Alors j'ai replacé mon jeu tout à fait au hasard, hein, comme vous l'avez vu, j'ai rassemblé les cartes, mais voilà, en dos de deck, et c'est pas anodin, vous avez la carte du gong, qui vous parle d'un événement assez excitant, on va dire. Et là, vous aviez Wonders, les merveilles, quelque chose qui se passe, hein, qui arrive, que vous ne voyez pas arriver. Et là, c'est pareil, d'un seul coup, ça va à gong, comme on dit, c'est voilà, le gong, un dong, je ne sais pas comment dire, mais il y a le son du gong. Et il y a quelque chose qui arrive vers vous sans crier gare, une surprise, quelque chose de ce genre-là. Alors, je la laisse ici. J'ai bien mes 5 cartes pour vous. Je vous en parle dans 1 minute. Alors, on va regrouper celles-ci puisqu'elles se ressemblent.
Dans un premier temps, vous avez la carte de la boîte, du coffret. On vous dit que vous allez recevoir quelque chose, un genre de cadeau. Vous avez la carte de l'oreille. On vous parle de bonnes nouvelles, les béliers. Très bien. Donc un cadeau, recevoir des bonnes nouvelles. Ici, vous avez... alors on ne peut pas vraiment traduire ça en français, wishbone. C'est vraiment le... c'est l'os qui vous souhaite voilà, du bonheur, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a un souhait va vous être garanti. Très très bien. Je vais vous les retourner. Donc on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, des bonnes nouvelles, un rêve, un souhait qui se réalise. Alors ne voyez pas non plus quelque chose peut-être d'immense, pourquoi pas. Mais voilà, je vous promets pas que vous allez gagner au loto, d'accord? Vous avez également la torche. On vous parle de développement spirituel, d'éveil, de conscience et de compréhension. Il y a peut-être un petit déclic au niveau spirituel qui se passe en vous. Plus de compréhension également. Et je vous parlais ici qu'il y avait quelque chose de nouveau qui risquait d'être d'ordre spirituel, les béliers. Ça correspond tout à fait à la carte de la torche. Et ici, on vous parlait ici de prospérité, de stabilité, d'accomplissement. Et ici, on vous parle quand même de cadeaux, de bonnes nouvelles. C'est une récolte en quelque sorte, donc ça va dans votre sens. Ici, on vous parle également des griffes. Et on vous dit, faites attention, ne prenez pas de risques. Moi, ici, ça me parle ici peut-être de votre santé, les béliers. Attention à la surcharge, à la saturation, ne prenez pas de risques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, n'acceptez pas plus de choses que vous ne pouvez emporter sur vos épaules. On est d'accord? Donc je trouve que les cartes ici répondent bien à la première guidance. On a quelques petits détails en plus, mais c'est vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal synchro. Je vais les mettre ici. On reviendra dessus si on en a besoin par la suite. Et on va aller voir dans un premier temps, allez, au niveau de votre activité. Donc elle peut être professionnelle. Si vous ne travaillez pas et que vous faites des études, vous l'appliquez, ça parlera de vos études. Si vous êtes en plein projet, ça va être un projet quelconque, qu'il soit professionnel ou à côté de votre travail, etc., etc. Donc si vous ne travaillez plus, ça vous parlera de votre vie intérieure, de votre vie quotidienne. Je le précise parce qu'il y a des gens qui me mettent parfois en commentaire, et si on ne travaille plus ou si on a la retraite, etc. Donc voilà, ça vous parle de votre vie de tous les jours, quotidienne, etc. Ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Il suffit juste d'appliquer au domaine qui vous est concerné en fait. Vous êtes sur la carte de l'intuition ici, et on est sur la haute prêtresse, ou la papesse dans le tarot classique. Cette carte vous parle d'intuition, de ressenti, de sagesse, mais également de ne pas trop dévoiler vos plans, et de garder un petit peu de suspense, de magie, de travailler en coulisses, de ne rien révéler de ce que vous faites, les béliers. Et de garder certaines choses pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment développer votre sens de l'intuition. Ici, vous avez peut-être des projets que vous avez envie de mettre en route. Ça va se faire, mais c'est doucement, doucement avec la papesse. C'est en préparation. On est en période de gestation, de préparation des choses. Je vais aller prendre un autre tarot pour compléter. Prenez votre temps ici. La papesse, c'est pas quelqu'un qui se presse. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait les choses étape par étape, qui ne dévoile rien de ses projets, dans l'idée de, peut-être de ne pas se faire piquer ses idées, je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonne avec vous, ce que je vous dis. Alors, on a deux cartes, c'est marrant. On a quand même deux cartes d'équilibre ici avec le 6 de Pentacle et Tempérance.
Ici, on vous dit de prendre votre temps avec tempérance. C'est ce que je vous disais ici, c'est une carte de lenteur, la papesse, hein, n'allez pas trop vite, vous êtes en préparation, trouvez le juste milieu, accordez vos violons peut-être, je ne sais pas pourquoi, ça me vient naturellement en tête, donc je vous donne tout ce que je reçois. Prenez votre temps, sachez modérer les choses, les situations, n'allez pas trop vite. Et là, c'est également la même chose, vous voyez, c'est marrant ici, on a quand même 2 jarres, 2 coupes plutôt. Ici, on a quand même une balance. On fait attention à qui l'on donne, à qui on accorde son temps. D'accord? C'est une carte, bien sûr, de bons échanges, de générosité, de philanthropie, voilà, tout ce genre de notions. Mais simplement, faites attention à ne pas gaspiller votre temps et votre argent. Faites attention à comment vous vous organisez dans votre travail. Ne soyez pas toujours la personne qui donne. On vous parle aussi peut-être de cadeaux, puisqu'ici on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. C'est peut-être à vous qu'on l'on va donner. Peut-être pour une fois, j'ai envie de dire. Ça me vient comme ça. On vous parle d'échanges. Ça peut être des échanges au niveau du commerce, du travail. Ça peut être une carte d'entraide également, les béliers. Ici, avec le 6 de Pentacle. Vous allez peut-être recevoir de l'aide justement pour arriver à ce que vous souhaitez. On peut vous parler de communication du coup ici en combinaison avec ces 2 cartes. Tempérance, elle fait le lien, elle établit la connexion avec les autres, pourquoi pas. Je vous dis tout ce que je peux voir et ressentir. Celle-ci veut venir. Nous sommes avec la 8 de coupe. Alors, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on cherche la prospérité. Avec le 8 de coupe, si on ne trouve pas ce que l'on souhaite, d'un point de vue activité, professionnelle, projet, on part ailleurs le chercher. On se démène, on ne reste pas où l'on est. Si c'est pas prospère, on s'en va. Il y a peut-être pas mal de choses qui se passent bien, mais il y a quelque chose qui manque et qui vous enquiquine. On voit ici que toutes les coupes là sont alignées, sauf qu'ici elles ne sont pas alignées. On est sur un 8, il y a un espace. Il y a quelque chose il y a un manque, vous voyez, il y a un espace ici. Ce manque, vous allez aller le chercher ailleurs pour trouver justement la prospérité que vous cherchez tant. C'était votre état d'esprit ici, les béliers. Et c'est peut-être en allant le chercher vous-même que vous allez vous réaliser. Ne restez pas là où ce n'est pas épanouissant pour vous. Si vous donnez trop de votre temps, de votre énergie, il y a quelque chose qui est déséquilibré. La tempérance, quand elle est mal aspectée, ou s'il y a une carte à côté qui, voilà, ici ça me parle comme ça peut vous parler de déséquilibre, d'excès, de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc ayez cette sagesse, écoutez-vous et sachez faire le nécessaire pour aller vers ce que vous voulez, les béliers. C'est bien de savoir mettre de l'eau dans son vin, mais il faut trouver aussi un équilibre pour soi-même et pas simplement que d'accommoder les autres. C'est ce que je vois ici. Il va y avoir un déclic, on a la maison Dieu en dos de deck pour vous, les béliers. Donc il y a un déclic, il y a un changement. On retrouve ce 9 de pentacle que l'on avait ici dans votre état d'esprit. Et on a la mort. Donc pour moi, il y a quelque chose qui cesse. On met fin à quelque chose qui nous enquiquine. Bon, et en plus, on a la reine d'épée. J'allais dire, on met fin à quelque chose qui nous enquiquine. Quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, où il y a peut-être des tensions, ou même si ce n'est pas des tensions avec d'autres personnes au sein d'une équipe, ça peut être un conflit intérieur avec vous-même. Peut-être que tout va bien et tout vous plaît ou presque dans votre activité, dans votre job, le poste que vous occupez, mais il y a un petit truc qui vous manque.
Moi, je pense que c'est une forme de reconnaissance, de prospérité, voilà, peut-être de visibilité, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Et ce petit truc qui fait que vous pourriez être encore plus enjoué, on va dire, c'est cette prospérité en fait. Mais elle n'est pas que matérielle, elle peut être émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'un point de vue général. Donc ici, on a peut-être le déclic, on coupe avec quelque chose pour faire autrement. Ça ne veut pas dire que vous allez à tout prix quitter un job ou couper les ponts ou couper quelque chose. Simplement, vous allez voir autrement, vous allez faire autrement et vous allez aller voir si c'est pas mieux ailleurs. Parce qu'ici, là où vous êtes en ce moment, c'est pas encore tout à fait prospère. Mais d'un point de vue où vous voyez, de comment vous le voyez ou vous l'imaginez. Donc si vous n'avez pas ce que vous voulez, il va falloir aller le chercher ailleurs. Ça peut être du soutien, une écoute, de l'aide aussi financière pour construire un projet peut-être, pourquoi pas. Mais si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, il faudra aller le chercher ailleurs. Et là on voit qu'on quitte pour aller vers plus de prospérité, où on fait autrement. Mais on voit un personnage qui quitte quelque chose, donc une façon de faire, une situation, quitter une équipe, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous l'adaptez comme vraiment ça vous parle pour vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je vous l'ai dit en début de guidance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et de toute façon, on a la tour. Hein, donc il y a bien un déclic pour aller vers ce que l'on veut. Ça peut être sinon une surprise. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on fait autrement, on part, et là, tadam, Eureka, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a Wonders. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui doit vous faire plaisir ce mois-ci. Même si c'est quelque chose de peut-être petit à vos yeux, c'est peut-être une petite chose qui va faire changer une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un pivot pour aller vers cette prospérité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, regardez. Là, on voit que vous quittez, vous partez pour aller vers quelque chose qui vous semblera beaucoup plus abondant, beaucoup plus prospère. Et c'est exactement ce que je vous expliquais avec cette carte tout à l'heure. Je ne m'en souvenais même plus. On part, on va vers plus de sérénité, de beauté, de quelque chose qui nous met peut-être plus d'étoiles dans les yeux, justement. Donc, ne restez pas là où ça fait mal, là où ça pique, peut-être là où il y a un fardeau, là où on vous en demande de trop ou beaucoup plus que vous ne pouvez supporter. C'est pour ça qu'on vous disait attention de ne pas prendre de risques si la charge est trop lourde et de faire autrement. De trouver une autre manière d'attirer l'abondance. On va demander maintenant un petit message ici. Je sens que la guidance va être longue pour vous. On en est déjà à 32 minutes. On va aller voir un petit message pour vous les béliers avec une impulsion positive. C'est un oracle sur la numérologie. Il est intéressant votre tirage. Hein. Vous avez 2 cartes qui ont sauté. J'en prendrai peut-être une 3e. Je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Qu'est-ce que je vous disais? S'il y a quelque chose qui est trop lourd, qui bloque, où on voit que c'est pas prospère ou abondant, vous avez le conseil ici. Sortir de son entêtement et pas rester dans une forme de stagnation peut-être. Donc mettre son ego de côté, peser le pour et le contre. Et j'inclus des étapes dans mon parcours pour être orienté davantage construction que blocage. Donc réfléchissez bien, on vous parlait de ne pas être entêté, mais d'être plutôt d'écouter votre intuition et votre sagesse, pas l'ego. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Alors elles ont sauté toutes les deux ensemble. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Je pense que c'est assez parlant ici. Je ne vais pas en rajouter.
On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel. C'est parti. Alors ici, j'inclus le relationnel et le sentimental. Vous appliquez selon ce que vous vivez et je tirerai des cartes un petit peu plus sentimentales sur la fin pour ceux qui sont concernés et que ça intéresse. Vous avez la carte du fou qui vous parle de faire confiance, d'avoir confiance, qu'un nouveau départ arrive pour vous, quelque chose est prêt pour vous, de manière générale dans le relationnel. Ayez confiance, ne restez pas enfermés, sortez de votre isolement, c'était écrit ici, allez vers les autres, cherchez à créer du lien, que ce soit amical, sentimental, que ce soit dans votre famille par exemple. On va aller compléter ici. Je vais prendre ce tarot. Avec le fou, on ne sait pas encore trop comment on y va, de quelle manière, mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous dans vos relations, les béliers. Bon bah écoutez, je peux pas faire mieux, on a encore le fou, décidément. Donc voilà, vous avez deux personnages, alors ici on le voit pas forcément beaucoup, mais en extérieur, c'est pas quelqu'un qui est enfermé par rapport à la papesse, vous avez la porte ici qui parle d'isolement, de secret, de choses cachées, de faire les choses en coulisses. Ici on a vraiment un fou, et regardez le fou, il est prêt à repartir, il est tout feu tout flamme, mais alors attention ici où vous allez quand même, ouvrez les yeux, mais on voit qu'il y a un nouveau départ, très frais, très innocent, il y a quelque chose qui arrive vers vous en tout cas, ici les béliers, il y a vraiment un nouveau départ. Écoutez, si ça ne veut pas venir, change de jeu, on passe aux autres. Oui, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. Knight of Wands. Alors, c'est vous ou quelqu'un qui êtes fin prêt pour aller peut-être à la rencontre des autres. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on vous conseillait ici. On se met en route, on est enthousiaste, on y va, on est déterminé, on est dynamique, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des gens au chemin qui sont là pour vous. Ça avance, ça peut être également d'un point de vue sentimental une nouvelle rencontre. On est tout feu tout flamme comme je vous le disais, on se met sur son 31, on est dans la séduction. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour un petit bout de route. Pourquoi pas? Alors après, je peux pas, c'est tout nouveau et c'est quelque chose qui se met en place. Alors ne vous emballez pas, c'est ça que j'ai envie de dire. Le cavalier de bâton, c'est pas mal, c'est passionné, etc. Parfois, c'est pas forcément quelque chose qui dure très longtemps, mais bon, là, on voit que c'est le début, donc pourquoi pas. Et vous avez le monde. Faites marcher vos réseaux, soyez dans la communication. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe pour vous, qui se réalise, donc ça, c'est bien. On vous parle de récompense, de réalisation, de s'ouvrir au monde. Alors, je me concentre pour les béliers. Pour les béliers. Je ne suis pas concentrée, donc je ne prends pas les cartes. C'était des belles cartes, mais bon, j'attends le feu vert, moi. Allez.
Allez, c'est parti. Vous avez la carte du regain. Alors, quelque chose de nouveau, qui repart de plus belle, qui recommence, soit vraiment un tout nouveau départ, comme je vous le disais, avec le fou, donc pourquoi pas, soit qu'il y a un regain de sentiments, d'affection, par rapport à quelqu'un. Alors ici, on serait peut-être plus sur du sentimental, mais on peut l'adapter de manière générale. Il y a un regain par rapport à quelqu'un qui peut-être arrive vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, il y a un regain. Et là, ah ben on a la rencontre ici. Donc c'est ce que je vous disais, il y a bien un nouveau départ, il y a peut-être une rencontre, amicale ou sentimentale, vous me direz. De l'harmonie, de la séduction, de la sensualité, c'est ce que je vous disais, on le voyait avec le cavalier de bâton, on se fait tout beau. Donc ça c'est très bien, il y a de la séduction dans l'air. On est sur le regain, très bien. Si pendant un moment votre vie était un petit peu sans lumière, sans joie, sans chaleur, un petit peu, c'était un petit peu sec, hein, sec au niveau relationnel et sentimental, ça repart de plus belle, d'accord? On a une rose qui pousse en plein désert ici, donc il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui repart les béliers pour vous. Ça peut être déjà au niveau même d'un couple existant, hein, ou dans une amitié qui s'était un petit peu peut-être flétrie. On me dit ça, hein, je vous donne les mots, je sais que parfois c'est un petit peu bizarre, mais voilà, et qu'il y a quelque chose qui repart, il y a un enthousiasme, il y a quelque chose de frais, on voit les blés ici, les coquelicots, n'hésitez pas à aller voir la symbolique, hein, moi je vous dis ça comme ça, après voilà, vous avez internet, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, ça vous parle de fertilité en tout cas ici. Et ici pareil, on a plein de petites fleurs, des papillons, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, voilà, on repart de plus belle, on est passé par un cycle de transformation et là on vous parle de refaire confiance à la vie, de repartir vers de nouvelles relations. D'un point de vue un petit peu plus sentimental maintenant, puisque j'utilise l'oracle de l'union sacrée, pour ceux que ça concerne. Alors, oui, alors on a la carte du regain. Pourquoi? Il y a eu des regrets dans une de vos relations, les béliers. Il y a eu des regrets de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est peut-être reconnu avoir fait une erreur, qui se remet en question, c'est peut-être vous également, on a la carte des regrets, et justement, peut-être que ça repart de plus belle, il y a eu des regrets, pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être une notion de duplicité, d'infidélité, de trahison, pourquoi pas de triangle amoureux pour les couples, pourquoi pas? On sent il y a quelqu'un qui a peut-être fauté entre guillemets, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, voilà, ici c'est une guidance collective et générale, mais vous adaptez. Il y a peut-être eu des non-dits, une forme de trahison, peut-être des mensonges, je ne sais pas. Quelqu'un reconnaît ses erreurs et ça repart de plus belle, il y a un nouveau départ, on vous demande de faire confiance. Et vous avez également la carte de la plume. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur avec cette carte. Donc ça, c'est un autre cas de figure, mais en tout cas, pour la carte du regain, ici, oui, pourquoi pas. Je vais vous en tirer une autre, les béliers. En tout cas, on voit que vous avez envie d'aller, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de créer du lien. C'est pour ça que voilà, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous. Vous avez peut-être envie de redonner une chance à certaines personnes ou de manière générale dans votre vie. Hein. Vous étiez isolé et vous avez envie peut-être de recréer du lien, même ne serait-ce qu'amicalement. Celle-ci a sauté, je m'arrêterai là. Vous avez la carte des anneaux qui vous parle d'officialiser quelque chose. Pour certains d'entre vous, une relation, un engagement, on repart du plus belle. Et on va vers quelque chose de plus profond, en tout cas de beaucoup plus engagé. On va tirer maintenant une carte. Ah, je ne vous ai pas fait celle-ci. Comment s'accepter et s'aimer pleinement.
Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre « J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. » Ça tombe bien, on va justement aller voir les parts d'ombre et de lumière avec les cartes lumière de Lise Bartoli. J'en ai deux. Ça fait un petit peu beaucoup. Vous avez la carte du dauphin qui vous dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Vous avez également la carte de la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Ayez confiance en vous les béliers. Moi, c'est surtout celle-ci qui me parle. On va aller la regarder, la carte de la réussite. 179. On vous dit, les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter toutes les épreuves. Au niveau de la symbolique, lorsqu'on se remémore nos succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées. Que ce soit de petits ou grands succès, peu importe, ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises sur notre chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de petits ou grands succès ou je ne sais plus ce qu'on vous disait, parce que là on vous disait qu'il y a des bonnes nouvelles, vous allez recevoir une forme de cadeau, un souhait qui vous est garanti. Donc ici, peu importe le souhait, hein, du moment que ça vous fait avancer, que ça vous fait plaisir, que ça vous met du baume au cœur, c'est toujours ça de prix en fait. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage signale que vous disposez de ressources importantes. Ramenez à vous la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. Et au niveau du dauphin, je vais vous lire vite fait le passage. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. Et on vous parlait de spiritualité tout à l'heure avec l'as de coupe, mais également ici, avec la torche. Vous vous souvenez, dans les tea leaves? On vous disait qu'un développement spirituel, un éveil et une compréhension arrivent à vous. Et là, on vous disait ne cherchez plus l'aide dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Et on avait la carte de l'intuition. Donc écoutez, je trouve que c'est plutôt même très très parlant ici. Au niveau de la symbolique, le dauphin est un symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Donc peut-être que quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment va se réaliser, ça va être une bénédiction pour vous. On vous parle d'émerveillement, ça peut vous parler d'éveil, mais je vous parlais de quelque chose qui n'était pas forcément palpable en début de guidance. Vous vous souvenez, c'était vraiment l'impression que j'avais par rapport à cette carte. Donc vraiment, tout se recoupe ici en une seule carte, vous voyez ? Donc voilà pour ces messages. On va aller chercher maintenant un message au niveau des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations, des informations. Si vous souhaitez me faire un petit coucou, me montrer également votre appréciation par un like, un message. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon site internet, mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo. Je serais ravie de pouvoir vous orienter, vous accompagner en guidance privée pour vous donner vraiment toutes les clés nécessaires pour avancer paisiblement, sereinement
vers ce qui vous appelle. Voilà, ça peut être à propos d'une évolution de situation, de carrière, une évolution sentimentale. Allez, quel est le conseil ici pour les béliers, s'il vous plaît? J'espère que les autres signes ne vont pas me dire « Ah, les béliers, ils ont une guidance d'une heure, quasiment. » On va croire que je fais du favoritisme, mais pas du tout. Je passe les messages. Quand c'est long, c'est long. Voilà, je regarde pas mon temps, en fait. Je vous donne ce que j'ai à vous donner, ce que j'ai à vous délivrer comme message. Vous êtes avec le canard. Très, très belle carte. On vous parle de guérison. Et ça, c'est vrai, en fait, les béliers, j'ai remarqué que vous étiez passés par... ça n'a pas été tendre pour nous ces dernières années, n'est-ce pas? Alors, ça peut être valable pour tous les signes, hein, mais je le remarque, je vous en parle parce que, voilà, je suis bélier. Mais c'est vrai qu'on a réussi à dépasser de très grandes situations, on arrive à s'en sortir. Je vous disais tout à l'heure qu'on était résilient, et c'est vrai qu'on est passé par une grosse période de transformation, de guérison. Et je trouve que de manière générale, ça va quand même beaucoup mieux pour les béliers. Et il y a vraiment une forme de guérison qui s'est opérée. Il y a une belle avancée de manière générale. Hein. Je le vois aussi chez les clients que j'ai en guidance privée qui sont béliers. C'est assez visible en fait. On vous parle de navigation expérimentée et d'aisance. Très très bien. C'est fluide. Regardez, ça me rappelle la carte du 6 d'épée sur l'eau. On avance fluidement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est fluide. L'affirmation est « Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion ». Et on était quand même sur l'as de coupe, donc il n'y a pas de hasard. Je vous lis son message. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres autour de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Alors je fais une petite parenthèse, mais c'est fou parce que j'utilise beaucoup d'huile en ce moment et voilà, ça m'a fait sourire quand j'ai lu votre message, les béliers. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler avec les plantes, les huiles essentielles, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vous tire un dernier petit message de mission de vie, les béliers, et ensuite je vous laisserai. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance, vos partages, vos petits mots d'appréciation, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Par email ou sous les vidéos. Hein. Un déplacement arrive. Tiens donc. Alors écoutez, moi je ne sais pas encore où. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et on vous disait ici, passe à l'action. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fait toujours très plaisir et ça fait vivre la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de Noël si vous les fêtez. Et puis, écoutez, on se reverra ensuite l'année prochaine. Je vous retrouverai en 2024 sur la chaîne. Donc prenez bien soin de vous. Faites pas trop d'efforts ici avec le 10 de bâton, d'accord? Je veux vous retrouver dans votre entièreté au mois de janvier. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!